J'ai la tête qui tourne. Vite, vite, assis-toi, assis-toi, assis-toi vite. Tiens, prends ça, prends ça. Je comprends pas, là, David, là. Tu m'as dit la dernière fois de m'hydrater, puis là, j'ai la tête qui tourne, là, je vois pas bien, là. Ouais, mais Francis, combien de temps t'as couru là? Ben, après, comme la dernière fois, après peut-être 2 heures, 2 heures et demie, là, je sais pas. Est-ce que t'avais de quoi t'alimenter Ben non, j'avais de l'eau, là, c'est ça que tu m'avais dit de prendre. T'es en train de nous faire une belle hypoglycémie, Francis. Récupère 2 minutes, on va aller en discuter. Francis, ton dernier repas, il remonte à quand? Ben, je sais pas, à peu près quoi, hier soir? Hier soir? Ben ouais. Et puis là, t'as vu aujourd'hui l'heure qu'il est? Ça veut dire qu'entre hier soir et là, tu n'as pas mangé? Ben non, mais j'ai bu de l'eau comme tu m'as dit, fait que c'est correct. Mais est-ce que tu sais que tes réserves de glycogène, qui est ton carburant de l'effort, sont limitées dans le temps, entre 60 et 90 minutes? T'as couru 2 heures. Ok, mais là, c'est quoi je fais? Ben, ça veut dire que t'as plus de carburant dans ton moteur, donc ton moteur, il peut plus avancer. Ce que tu dois faire, Francis, tu dois prendre un vrai repas entre 2 et 3 heures avant le début de ta séance. Ok, mais si j'ai pas le temps? Si tu n'as pas le temps, tu fais une collation. Une collation, ça peut être des fruits, ça peut être des barres tendres, ça peut être une compote, ça peut être du lait avec des céréales, par exemple. Ok. Si tu vas courir 45 minutes, 1 heure, tu auras largement de quoi faire avec tes réserves et ce que tu as mangé avant. Mais si tu vas courir plus de 90 minutes, comme tu as fait aujourd'hui, tes réserves sont épuisées. Et là, ton corps n'a plus de carburant. D'où l'hypoglycémie, le malaise, les jambes molles que tu as pu ressentir. Ok, mais comment je vais faire d'abord pour régler ça pendant que je cours? Je peux pas te ramener un bol de fruits ou quelque chose comme ça avec moi, là? Je comprends très bien. Sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, il existe des produits énergétiques à consommer pendant l'effort. Comme quoi? Par exemple, la première chose, le gel. Le gel, très facile à digérer. Tu en prends un gel entier, tu bois un petit peu derrière pour que la digestion se fasse bien. Et ça t'apporte environ 30 grammes de glucides. Mais ça, je le prends quand est-ce? Aux 15 minutes comme l'eau que tu me disais? Aux demi-heures? C'est quand est-ce que je prends un gel? On dit qu'on prend un gel à peu près toutes les 20-30 minutes selon l'intensité de ton effort. Okay. Plus tu vas avoir une intensité élevée, plus tu vas consommer des glucides et plus tu auras besoin de prendre des gels plus régulièrement. Ok. Autre alternative au gel, tu as aussi les gummies. Si tu as du mal à digérer les gels, il y a des gens qui ne supportent pas, tu as l'option de mastiquer ces petits bonbons très moelleux et qui se digèrent très bien. Ok, mais y a-t-il d'autres options? Si moi les gels j'ai de la misère ou les gummies j'aime pas trop ça, y a-t-il d'autres options? L'autre option, c'est le liquide. C'est-à-dire que tu vas avoir la même quantité de glucides que dans un gel, sauf que tu vas l'avoir dans un sachet comme celui-ci, que tu vas diluer dans une de tes flasques. Ok. Et tu auras ton apport de glucides recommandé selon l'intensité de ton effort et la durée de ta séance. Après ça, c'est quoi? Si, souvent, l'intensité, je peux me rendre après aux 45 minutes si je veux, mettons, pour les gels? Ou quelque chose comme ça, si je veux? C'est comme pour ton hydratation, tu dois avoir un plan à suivre depuis le début de ta séance. Ok. Ça veut dire que si tu sais que ta séance va durer longtemps, tu prends plusieurs gels. Ok. D'accord? En sachant que si tu veux garder ton intensité et ta vitesse durant ta séance, il va falloir que tu consommes régulièrement, on dit entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. Ok. Ça veut dire que si ton gel fait 30 grammes, tu vas prendre 2 gels par heure. Ok. Et comme ça, tu garderas ton carburant d'effort et tu vas pouvoir maintenir ta vitesse et tenir ta séance jusqu'au bout, sans faire de malaise. Fait que, on lâche pas le jeûne. Du coup, merci vieille croûte. Dernier petit bonus pour les sportifs, on n'a pas parlé de l'alimentation post-effort, en sachant que le corps a besoin de refaire le plein d'énergie, de reconstituer ses réserves en glucides et aussi de refaire la synthèse musculaire. Donc important, bien privilégié dans les 30 à 60 minutes, maxi 2 heures post-exercice. Privilégier les glucides.
et les protéines. Par exemple, ça peut être un repas normal avec du poulet ou un saumon grillé accompagné d'un riz brun. Et une dernière chose à dire, donc bien privilégier des aliments nutritifs comme les céréales complètes, les fruits, les légumes, les légumineuses pour bien refaire le plein d'énergie afin de maximiser sa récupération.